Bonjour, je suis Aurélie. Pour ceux qui me connaissent, cette intro est un peu redondante. Pour ceux qui ne me connaissent pas, juste pour planter le décor, je vis avec une maladie chronique depuis des années et je partage mon expérience. Aujourd'hui, de quoi va-t-on parler? On va parler de dire non, faire des choix, essayer de vivre une vie qui nous convienne quand on ne peut pas tout faire. Parce qu'une maladie chronique, en période de crise, bien sûr, où là, on ne peut pas faire grand-chose, ou même en période où ça va mieux, on peut rencontrer des moments de fatigue, on peut rencontrer des moments où on n'a pas envie, on peut rencontrer des moments où on se sent débordé, on sent qu'on doit courir partout et on perd énormément d'énergie et on se demande comment faire parce que c'est pas facile. C'est pas facile de dire non, c'est pas facile de renoncer, c'est pas facile par rapport aux autres, par rapport à soi-même. Alors comment on fait? Déjà, pourquoi dire non c'est important? Parce que c'est un puissant outil pour gagner du temps. On a tendance à être dans une vie qui est riche, avec plein de choses, de courir partout, d'être débordé, parce qu'on veut tout bien réussir, on veut tout bien faire, ou on veut tout faire tout simplement. Et non, on ne peut pas tout faire. Peut-être l'idée, c'est de faire moins, mais de faire mieux, de revenir un petit peu à l'essentiel, pour avoir finalement une vie qui est plus simple et plus en adéquation avec ses valeurs, avec ce qu'on veut, pour se recentrer. Et il faut faire du coup la différence entre quand on n'a pas l'énergie pour tout faire, entre les propositions, on a envie de dire oui super, j'ai super envie d'y aller, et on a envie de foncer, et les choses où on dit oui c'est bien, mais bon, est-ce que j'ai vraiment envie? Mais ce soir c'est compliqué, mais, plein de mais. Et donc, c'est un moyen aussi de pouvoir savoir qu'est-ce qu'on retient, qu'est-ce qu'on ne retient pas. Toujours dans cette idée d'avoir une vie plus simple, revenir à l'essentiel, comme je le disais. Pourquoi, du coup, on dit... pourquoi c'est difficile de dire non? C'est difficile de dire non parce que, d'une part, on dit oui et on a l'habitude de dire oui souvent parce qu'on ne réfléchit pas. On est dans le truc, on est dans la vie, on est dans le flow et on dit oui parce que tout le monde fait ça, tout le monde continue, tout le monde court partout et nous on est pris dans le courant. Ou alors on dit oui pour pas décevoir. On dit oui finalement pour pas avoir une sensation d'échec. On dit oui parce que on a l'impression que c'est attendu de nous. On dit oui pour faire plaisir. On ne veut pas être celui qui dit non. Parce qu'on veut aussi être aimé, on veut être accepté, on veut être reconnu et dire non quelque part, c'est un pas vers l'autre qui ne se fait pas et on a l'impression aussi de laisser tomber l'autre, de faillir à ses engagements, d'avoir le sentiment de ne pas être une bonne personne. Et du coup, c'est compliqué. C'est compliqué de dire non. C'est compliqué de dire non aux autres, mais c'est compliqué aussi de dire non à soi-même. Parce que des fois, c'est à soi qu'il faut dire non. Et ça, c'est pas forcément évident. Je tourne le papier pour être sûre que je dis tout ce que j'ai envie de dire. Ce qu'il faut, quand on va dire non, c'est garder en tête, quand c'est par rapport à quelqu'un, que dire non, ça porte sur le faire. Ça porte sur une proposition qu'on nous fait. Ça ne porte pas sur la personne et ça ne porte pas sur la relation. Donc, se poser la question déjà de reposer les choses, remesurer les choses et les mettre à leur juste place. Donc, dire non, ça porte sur une proposition qu'on nous fait. Et au lieu de dire désolé, parce que du coup, et de se justifier, et d'apporter des excuses dans lesquelles on va se noyer, dans lesquelles on ne va pas être bien, et l'autre va aussi percevoir ça comme un non, mais qui n'est pas vraiment non. Au lieu de dire désolé, dire merci. C'est merci d'avoir pensé à moi. Merci de venir vers moi, ou merci pour cette proposition. Merci. Et après, pouvoir dire gentiment non. Ça ne sert à rien de faire des grandes explications ou un roman. C'est merci d'avoir pensé à moi pour ce soir. Par contre, je ne vais pas pouvoir.
je te propose du coup qu'on puisse plutôt remettre ça et se revoir à un autre moment. Et puis tu me diras comment ça s'est passé, tu me raconteras la soirée, je serais contente de savoir, euh, euh, de connaître ton point de vue et puis d'en discuter avec toi autour d'un café peut-être. Donc on dit merci, on dit non et puis après on ouvre. On ouvre vers autre chose pour dire bah non, on ne coupe pas la relation. On dit non parce qu'on ne peut pas à ce moment-là, qu'on ne se sent pas. Donc ça, c'est des demandes qui peuvent être assez simples. Après, comment on fait quand c'est quelque chose d'un peu redondant, que c'est une personne qu'on n'aime pas trop, c'est une obligation qu'on se met, bah déjà bien y réfléchir et se demander est-ce que c'est vraiment essentiel dans ma vie, est-ce que c'est vraiment utile d'avoir cette contrainte-là dans ma vie. Des fois, mettre de la distance, dire non même de façon répétitive à quelque chose qui finalement n'est pas si important pour nous et de l'ordre de la représentation et de l'ordre de notre image sociale et de l'ordre de ce qui est attendu de nous, comme je disais tout à l'heure, et de l'ordre de ce qu'on fait sans vraiment réfléchir, et bien se poser vraiment la question, quelle importance ça a pour moi cette relation, quelle importance ça a pour moi ce type de choses, ce type d'activité, ce type d'événement, et pouvoir à un moment donné se dire, bah non, c'est pas important, c'est pas ça que je veux faire de mon temps, c'est pas ça que je veux faire de mon énergie. Je vais du coup couper un petit peu, me distancer par rapport à ça pour me recentrer sur ce qui est vraiment important pour moi et donner du temps aux personnes et aux choses qui sont importantes pour moi, qui me rendent heureux. Parce que c'est ça le but. Le but c'est d'être heureux, le but c'est d'être bien, le but c'est d'être aligné avec ses valeurs, avec ce qu'on a envie de faire et pouvoir utiliser son temps de la meilleure façon possible. Parce que là, quand on est malade, des fois, on manque de temps, on manque d'énergie, et puis voilà, faire des choix et choisir, c'est renoncer. Et des fois, couper des branches mortes ou des branches qui poussent au mauvais endroit, comme dans une plante. Dans une plante, il faut la tailler, c'est pareil. Là aussi, il faut du coup faire ces choix-là et regarder les choses dans vraiment ce que ça nous apporte. Ah oui, j'avais oublié de dire un truc qui est important. Quand on a une maladie chronique, quand on dit non, si on dit non plusieurs fois, on se dit, si je dis non plusieurs fois, on ne m'invitera plus, on ne pensera plus à moi, les gens vont se désintéresser de moi, et ça c'est dur. C'est difficile de dire non plusieurs fois de suite. Alors comment on fait là-dedans ? Comment on fait là-dedans ? C'est qu'on regarde la personne à qui on a affaire, si c'est une personne qui a bon caractère, pour qui ça passe et qui revient vers nous naturellement, parce qu'elle pense à nous, parce qu'elle le prend pas mal, parce que ce qui est important pour elle, c'est nous. Et elle a un caractère cool, on lui dit les choses tout simplement, on dit écoute pas cette fois mais une prochaine fois et ça va. Si c'est une personne qui est un petit peu plus sensible, parce qu'il y a des personnes sensibles, ou une personne qui est un petit peu perdue en fait avec nous, à pas savoir comment on fait, se dire c'est peut-être qu'elle a pas envie, qui comprend un petit peu mal ce qu'on vit, ou qui est un petit peu plus distante en fait par rapport à notre cercle de relations et à qui on n'a pas tout dit et avec qui on n'a pas une relation très très proche. Comment on fait ? On peut dire non et comme je le disais, pouvoir ouvrir et après revenir vers la personne quand on est mieux, quand on a envie, quand on est prêt et proposer sur quelque chose qui nous convient. Dire par contre, est-ce que tu voudrais venir boire un café lundi à 14h chez moi ? Parce qu'on sait que chez soi, on est mieux, c'est plus facile que dehors, pour un tas de raisons, de la maladie ou autre, parce qu'on sait qu'on préfère être deux que plein, parce que ça nous convient mieux, qu'on sera plus à l'aise dans cet environnement. Donc aussi, on peut dire non à cette certaine période, et puis après, à d'autres périodes, aller vers les personnes, revenir, ne pas avoir peur de revenir. C'est pas grave d'avoir dire non. On peut toujours revenir avec une bonne énergie, avec une bonne humeur, et puis proposer des choses qui nous conviennent et revenir vers la personne. Si la personne tient à vous, si la personne est une personne intelligente et qui se met un petit peu à la place des autres, elle va comprendre en fait, elle va comprendre que vous ne soyez pas dispo à des moments, elle va comprendre que vous ne soyez pas dans le mood à des moments et elle va vous accepter comme vous êtes. Si la personne par contre, malgré tous vos efforts, vous dites non, mais vous reproposez, vous l'invitez, etc., elle se vexe, elle n'est pas contente, elle vous envoie bouler, elle vous juge, etc. Alors c'est peut-être le moment d'avoir une bonne discussion avec cette personne ou alors, si vous ne vous sentez pas, de prendre ses distances parce que peut-être que cette personne, elle n'est pas essentielle dans votre vie. Voilà. Bon, c'est tout ce que je voulais rajouter. Après,
et à dire non à soi-même. Des fois, on dit oui parce que on est flatté, on dit oui parce que on est reconnu enfin. Par exemple, je travaille beaucoup parce que j'ai envie de montrer que je suis capable, j'ai envie de changer cette image de moi qui était plutôt portée sur moi un petit peu négative quand j'étais plus jeune, j'ai un désir un petit peu de revanche. Je sens que quand je fais ça, les gens sont contents, etc., etc. Donc, je travaille beaucoup, mais je ne travaille pas beaucoup pour moi-même, finalement. Je travaille beaucoup pour les autres, pour ce qu'on va me renvoyer de moi. Je travaille beaucoup pour des mauvaises raisons. Après, on peut travailler beaucoup pour des bonnes raisons, parce que ça nous passionne, parce qu'on est à fond dans ce qu'on fait, parce qu'on y croit, parce qu'on a des valeurs à partager, parce qu'on veut vraiment apporter quelque chose. Donc voilà. Mais si on travaille beaucoup parce que finalement, on est pris dans le truc et on est dans cette espèce de reconnaissance qu'on cherche tous finalement, et qu'on a une promotion par exemple, et qu'on se dit, je vais dire oui, parce que une promotion, ça ne se refuse pas. Une promotion, même si ça va me prendre beaucoup plus de temps, que je vais avoir plus de choses à gérer, que je vais avoir plus de stress, que je vais peut-être avoir des fonctions qui me plaisent un peu moins. Manager une équipe, ça ne plaît pas à tout le monde, par exemple. Avoir des grands territoires, des grands comptes, des grands secteurs, ça ne plaît pas forcément à tout le monde. Peut-être qu'on était plus heureux et plus en face avec soi-même, avec le boulot qu'on faisait avant, et que, par exemple, il y a cette promotion-là, et on se dit, oui, je vais accepter, mais du coup, je passe moins de temps avec ma famille, mais du coup, je vais moins sur le terrain. Du coup, je vais devoir peut-être potentiellement gérer des conflits avec les gens, et ça, j'aime pas du tout. Et on ne se sent pas de dire non à soi-même parce que c'est bien, parce que c'est bien pour l'ego, parce que c'est bien, parce que dans notre famille on a toujours attendu ça de nous, parce que c'est ce qu'on devait faire, c'est ce pourquoi on travaille, puis on va gagner plus d'argent aussi, puis l'argent c'est important, et c'est vrai que c'est important, si c'est votre moteur, allez-y, hein. Mais c'est pas le moteur pour tout le monde. Donc des fois on peut se poser 2 minutes, réfléchir vraiment. Est-ce que je la veux, cette promotion? Est-ce que la vie avec ces nouvelles tâches, ça me convient? Est-ce que finalement le travail, c'est ce qui est central pour moi ou pas? Est-ce que le temps que j'ai, je préférerais peut-être travailler sur des horaires plus courts, avec moins de responsabilités, avec un poste moins prestigieux, mais avoir une activité artistique par exemple, mais m'engager dans des associations par exemple, mais passer du temps avec mes enfants, par exemple, mais avoir des loisirs, me mettre, je sais pas, à la couture et développer une petite activité autour de ça. Bref, se dire, finalement, mon temps et mon énergie, je veux la passer où? Qu'est-ce qui me rend heureux? Finalement, est-ce qu'avoir plus de responsabilités, plus d'argent, plus de territoire, plus de nuits d'hôtel, je ne sais pas, est-ce que finalement ça me convient? Et si ça ne me convient pas, pouvoir dire non. Non seulement à l'autre, mais non à soi-même. À se dire, écoute, là, non, je ne vais pas y aller. Je ne vais pas y aller pour toutes ces raisons. C'est important de faire vraiment le point, de vraiment réfléchir, parce que la vie peut aussi être simple et doit être simple quand on a envie de se recentrer sur ce qui est important. On ne peut pas tout faire bien, on ne peut pas tout faire. On a l'impression que dans cette société de performance, que on est fait pour tout faire. On doit être un super professionnel, on doit être un super époux, épouse, on doit être un super papa ou une super maman, on doit aussi avoir des activités à l'extérieur parce que sinon on n'est pas intéressant, on doit avoir des passions, on doit, et puis non, se recentrer finalement sur ce qui est important, pouvoir faire le tri dans ses affaires aussi, dans ce qu'on a, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qu'on veut garder et qu'est-ce qu'on garde par habitude, qu'est-ce qu'on garde parce que on ne veut pas le jeter alors que finalement, si on le voyait dans un magasin, on ne l'achèterait pas. Donc aussi, pouvoir faire le tri chez soi, dans ses affaires, ça permet de rentrer dans cette dynamique-là, de se recentrer sur ce qui est essentiel et de ne pas tout garder et de ne pas tout courir et de ne pas tout faire. Voilà un petit peu le message que je voulais passer. C'est un petit peu brut le matin parce que là vous ne voyez pas, mais le store est baissé parce que c'est super tôt le matin, c'est avant d'aller au travail. Donc j'espère que j'ai été claire, que je ne me suis pas trop répétée, que je ne vous ai pas trop
embrouillée avec mes explications et que le message est passé. En tout cas, prenez soin de vous, utilisez votre temps, votre énergie pour vous. Ralignez-vous avec vos planètes, ce qui est important pour vous, et portez-vous le mieux possible. Voilà, abonnez-vous si ça vous intéresse. Mettez des petits commentaires. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi? Si on peut liker aussi pour m'encourager. En tout cas, je vous dis à très bientôt. Bonne journée. Au revoir.